Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre édition d'Univers créatif. Donc aujourd'hui, c'est moi qui anime pour vous parler, en fait, c'est pas moi qui va en parler, mais pour vous introduire un peu au théâtre, à la comédie, au drame. On va aller voir notre invitée qui est Cynthia Gagnon-Ouellette, qui, elle, va plus nous parler en profondeur de ce rôle de metteur en scène, donc pour la prochaine production des Cabotins, qui va être à l'affiche sous peu, donc, qui s'appelle Manigance. Alors, salut Cynthia. Bonjour David. Merci beaucoup de ta présence. Ça me fait d'avoir plaisir. accepté l'invitation. Puis quel bon timing, parce que comme je le disais, donc la pièce donc, que vous avez montée depuis, j'imagine, quelques Oui, on a commencé les pratiques au mois d'août dernier. Au mois d'août. Nos premières rencontres, oui. Donc là, on arrive là, au point culminant. Oui. On tourne aujourd'hui, on est mercredi. Demain, c'est l'avant-première. Donc, votre première fin de semaine qui s'en vient. Fait qu'au moment où les auditeurs vont l'entendre, on va avoir eu une représentation publique de fait, 2 en fait. Fait que il va rester 2 fins de semaine pour venir nous voir. Fait que j'espère vous amener à avoir le plaisir de venir nous rencontrer. Bien, certainement. Puis moi, en fait, ce qui m'intriguait ou les questions que j'avais, c'est par rapport justement à ce travail-là de création d'une production théâtrale du point de vue, donc, de la metteur en scène. Donc, tu es quand même comédienne pour la troupe depuis 2003. Oui. Donc, si je fais le calcul, ça fait 20 ans. Donc, 2 décennies à jouer sur les planches. Rôles. On a joué ensemble à quelques occasions d'ailleurs. Exactement. Mise en scène, deuxième expérience. Oui. Parce que tu as eu une première expérience en co-mise en scène. Oui, avec Isabelle Lessard, tout à fait. Une belle expérience. D'ailleurs, avec je vous félicite encore pour le prix, la meilleure mise en scène pour les Muses orphelines. Oui, à la FQTA, on avait gagné meilleure mise en scène, elle et moi, oui. Bon, fait que les galons commencent à s'accumuler, ce qui te permet aujourd'hui... On ne fait pas ça pour ça, mais c'est toujours une belle petite tape dans le dos, surtout que c'était notre première expérience à elle et moi. Fait que ça a été un peu flatteur tout de suite à notre première expérience de gagner ce prix-là. Ça donne le goût d'en refaire. C'est pour ça que je me suis relancée dans le projet cette année. Puis en fait, ça donne aussi cette confiance-là de dire, bon, je sais un peu dans quoi je m'embarque. On sait un peu plus dans quoi on s'embarque la deuxième fois, mais il reste que chaque projet est très, très, très différent. On y va toujours selon le nombre de comédiens, on y va selon l'ambiance qu'on veut donner, l'espace qu'on a. Fait que c'est vraiment, on parlait de création tantôt, c'est vraiment un univers particulier, le metteur en scène, parce qu'il doit voir plusieurs facettes que comme comédien, on ne soupçonne pas vraiment. Là, en fait, on t'appelle, on te dit, le texte s'appelle Manigance, on a pensé à toi, parce que c'est plein de manigances, c'est ça? Oui, bien, en fait, oui. Okay. Mais en fait, au départ, la pièce s'appelait Mensonge. Ah, OK. Et en lisant, c'était une pièce qui se passait comme un peu dans les années 70-80, qui se passait en Europe, qui avait des propos qui faisaient plus ou moins de sens. Donc, j'en ai fait une adaptation. OK. Donc, je suis partie de la pièce de Paul Weller, donc qui s'appelait Mensonge à l'époque. Et bien, je l'ai québécisée. Donc, je l'ai ramenée au Québec en 2022 à ce moment-là, mais longtemps en 2023. Fait que j'ai changé plusieurs propos dans le texte. Je l'ai adapté à notre culture, nos propos. Je l'ai resitué géographiquement dans notre environnement à nous. Fait que j'en ai fait une adaptation. Ça aussi, ça prend une espèce d'esprit créatif, de dire, OK, comment je le fais, comment je le monte, je change les noms de comédiens pour, les noms des rôles pour que ça fasse plus dans notre culture à nous. Donc, ça a été la première étape. Donc, une fois que j'ai lu le texte, que j'ai trouvé mes comédiens, parce que c'est une pièce à 2 comédiens, ça aussi, c'est intéressant, c'est un beau défi. Ils sont toujours sur scène, il faut trouver un moment que chacun soit mis en valeur. Puis j'ai adapté la pièce, puis après ça, on s'est pratiqué. Fait que oui, je l'ai lu à quelques occasions avant les premières rencontres avec eux. J'avais déjà des idées, mais la troupe m'avait donné un défi de plus. Donc, pour ceux qui sont déjà venus au Studio Théâtre, il y a une nouvelle salle qui a été utilisée pour Papille et Théâtre, qui a été utilisée pour des mots et des voix cet automne. Donc, c'est une salle qui est vide. Donc, on la remplit comme on veut. OK. Et là, ben je devais, tu sais, équipe restreinte avec, on m'avait demandé un décor restreint avec, tu sais, fait que c'est une salle, j'ai réussi à mettre 60 places assises, c'est très petit, les gens sont très, très, très près des comédiens. J'ai fait une scène un peu centrale, donc on joue sur 2 faces et demie à peu près, là, tu sais, une face complète puis 2 demi sur les côtés, fait que fallait penser autrement. Avec ce défi-là, donc, qui venait de la direction de la troupe, en disant on cherche quelque chose de plus minimaliste. Exact. Mais, avec pas trop de décors, avec pas trop de comédiens, fait que le projet s'y prêtait bien. Ils voulaient essayer l'expérience, voir si le public sera au rendez-vous. J'espère qu'ils vont être là parce que le show est vraiment bon. Bien, on a bien hâte de le voir, ça, c'est sûr.
Là, on est passé, donc, l'adaptation, Ouais. qui donne ta couleur, Oui. ou vraiment, là, ta personnalité va transparaître au travers de ce texte-là. Donc, c'est vraiment une version unique de ce Oui, puis ça a texte-là. permis aux parce que- comédiens de mettre leur couleur aussi, parce que des fois, ma phrase, elle ne fitait pas avec eux. Bien, ils disaient, ben moi, je pourrais-tu dire comme ça? Oui, c'est une adaptation. Fait que mes comédiens se sont vraiment impliqués aussi. Ils ont mis leur couleur dans les phrases, dans les tournures. Là. Fait que c'est beau à voir. Puis, justement, parlant des comédiens, donc 2 comédiens, un comédien, une comédienne, Oui, de ce que j'ai pu tout à voir là, fait. des images. Ton processus de sélection, si on peut appeler ça comme ça, est-ce qu'il y a des auditions? Est-ce qu'en lisant le texte, tu avais déjà en tête... Ben, en lisant le texte, je savais Un le idéal, là. casting que j'avais. J'avais besoin OK. d'une femme dans la quarantaine et d'un jeune homme dans la début vingtaine. Il fallait qu'il y ait OK. 20-25 ans de différence. Donc là, j'ai pensé aux personnes avec qui j'avais le goût de travailler. Puis j'ai fait des approches, ils m'ont dit oui. Fait que j'ai pas eu besoin de OK. tout me casser la tête. Sinon, ben je sais pas si j'aurais été en audition ou si j'aurais porté d'un an le temps d'avoir les personnes avec qui je voulais travailler. Mais tu sais, je pense que surtout quand on est dans nos premières expériences de mise en scène, il faut être entouré de gens en qui on a vraiment confiance, avec qui on sait qu'on va avoir du plaisir. Tu sais, reste qu'on passe 7, 8, 10 heures par semaine avec ces personnes-là pendant à peu près 6 mois. Il faut bien s'entendre pour avoir du plaisir. Tu sais, puis quand on parle des comédiens, mais on parle aussi de la technicienne, parce que la personne à la technique, elle est aussi importante que les comédiens sur scène, parce que s'il n'est pas là, on n'a pas un bel éclairage, on n'a pas des bons sons, on n'a pas... Fait que, tu sais, c'est un travail d'ensemble. Fait qu'il faut avoir tout un esprit créatif, puis de tout le monde qui s'y implique, sinon, ben le show est moins bon un peu. Fait que là, comme on est rendu aux représentations, j'imagine que cette dynamique-là s'est super bien passée. Donc, mais à 7, 8, 10 heures par semaine avec les mêmes personnes, il doit y arriver quand même dans le processus ou dans je dirais, le rôle de metteur en scène de calmer des esprits ou de... Pour vrai, j'ai pas eu besoin. Ah, OK. Ça a eu Petite une belle équipe, chimie. peut-être? Oui, la petite équipe se sont bien entendus tout de suite. On a eu une belle chimie. Ils ont eu les textos. J'ai pas, bon, on a fait. Puis moi, c'était important pour moi qu'ils sentent que c'était un loisir, qu'on était là pour avoir du plaisir aussi. Fait que, il n'y a pas eu d'envenimosité ou d'esclafande comme on pourrait voir par exemple, quand on avait fait des troupes, où est-ce qu'on était 30, 40 sur scène, ça arrivait plus fréquemment. Mais là, 3, 4, j'étais capable de voir rapidement quand il y avait quelque chose, qu'il y en a un qui était moins à l'aise ou qui était pas heureux dans tout ça. Fait que je prenais le temps rapidement. Fait que non, il n'y a pas eu de claquage de porte ou de j'aime pas ça. Puis, OK. Fait que non, pour vrai, à tous les fois, c'est un plaisir renouvelé de se retrouver le samedi matin, 9 h, même à moins 45. Ouais. Samedi passé, on était là, puis on a eu du plaisir toute la journée. Puis j'ai une petite question, justement, par rapport à ces comédiens-là que tu connaissais déjà. Donc, on peut les nommer, hein? Oui. Luca McKitchen. Oui. Donc, qui est ton genou dans la vingtaine. Oui, exactement. Lui, il a de l'expérience comment au Théâtre d'État Oui. Saint-Pierre-Baptiste. Il a fait de l'improvisation puis du théâtre au cégep de Thetford. C'est un étudiant en soins infirmiers, donc lui ai enseigné. Fait que je le connaissais un petit peu de là. OK. Ouais. Puis Myriam Bolduc, Oui. donc qui est ta quarantenaire Oui! Pour ta pièce, avec qui on a joué aussi. Là, donc, Dans Roméo et Juliette, dans Les Misérables. Misérables, effectivement. Mais là, je pense, avec Les Cabotins, c'est la première fois qu'elle n'aura pas un rôle chanté. Fait que ça, c'est un beau défi, puis oui. elle s'en tire exceptionnellement bien. Vraiment. Puis parlant de défis, parce que évidemment, donc toi, tu as la vision donc, de la pièce dès les premières lectures, tu as déjà des images. Tu choisis tes personnes donc, que tu veux avoir, ça va bien, vous faites des lectures ensemble, vous traversez le texte. Puis là, quand vient le temps des pratiques, des répétitions, pour connaître un peu Luca aussi, qui a un petit côté Genou. comique, genou, il fit avec les cabotins, il y a un petit côté cabotin. Oui, puis on il fit s'entend. très bien avec le personnage. Parce que de ce que j'ai lu de la description de la pièce, on parle d'une comédie dramatique. Donc, moi, je vois très bien Luca dans le rôle comique, mais il y a du drame aussi. Oui, mais tu sais, ce qu'il faut comprendre de la pièce, puis tu sais, je veux pas donner, je veux mettre des petits teasers, mais pas Ouais. donner le punch non plus, c'est que dans le fond, Luca, donc le personnage qui s'appelle Adrien, va consulter une psychanalyste, mais rapidement, on se rend compte qu'on a l'impression qu'il y a niaise ou on n'est pas sûr, ou il s'invente un peu des problèmes. Fait que là, il y a vraiment de la manigance, puis à un moment donné, tu sais, il s'imbrique différentes choses. Fait que, tu sais, le côté dramatique, c'est pas drame, genre les gens vont pleurer, puis que, mon Dieu, c'est un drame, où est-ce qu'on sort avec les émotions. Je dirais qu'il y a une scène qui est un petit peu plus poignante, ça dure quelques minutes, mais pour le reste, comédie dramatique, ça veut dire que c'est pas rire aux larmes où est-ce que les gens vont s'enfarger, vont tomber, Ouais. mais c'est pas le drame où est-ce qu'on va pleurer, comme d'autres pièces qu'on a fait, par exemple, avec Les Cabotins. Les deux sont excellentes. Là, c'est un peu un mix des deux qui, après chaque fin de scène, les gens vont faire comme
mais qu'est-ce qui vient de se passer, là? Pourquoi? OK. Fait que c'est un peu ça, le côté dramatique, c'est le côté, tu sais, c'est drôle, c'est intriguant, c'est des minigances, c'est du mensonge, c'est de l'imbrication de différents, des non-dits, des oui-dire, c'est comme un petit peu... c'est de la manigance. Ben oui, ben c'est ça. En tout cas, ça me titille, oui. Mais on parle du jeu des acteurs, parce que en tant que metteur en scène, évidemment, tu as à amener ces comédiens-là au niveau ou au résultat que tu souhaites, bien entendu. Évidemment, donc, on parle de théâtre, donc les déplacements sur scène, mais au niveau dans l'intention, dans la manière de prendre une personne qui a tel type de phrasé, tel type de parler, as-tu eu des défis d'adapter certaines tournures de phrases, parfois. Sinon, c'est de dire, ben comment toi tu le sens, comment toi tu le perçois. Fait que souvent, c'est une analyse de texte. C'est pas juste, on apprend des textes puis on le débite. Ça va être comme, quelle est l'intention? Oublie pas l'histoire complète. Si tu dis ça maintenant, c'est parce que dans 6 pages, il faut que tu arrives là. Fait que, c'est d'imbriquer les émotions et les raisons pour lesquelles tu dis ça. Fait que c'est de vraiment comprendre toute la psychologie du personnage, de comprendre d'où tu pars, où tu vas. Et comme on parle de manigance, comme lui, il manigance, bien, il ne faut jamais qu'il se perde lui-même dans ses mensonges d'une certaine façon. Là, fait que c'est d'arriver à dire, mais là, oublie pas, tu dis ça, mais c'est pas vrai parce que plus tard, on va découvrir telle chose. Ça, quand tu dis c'est vrai, mais les gens, il ne faut pas qu'ils sachent que c'est vrai. Fait que, c'est de savoir quand est-ce qu'il ment, quand est-ce. Fait que lui, il fallait qu'il joue assez de finesse, un faciès qui disait des fois donner le soupçon que, mais en même temps, faut pas trop trahir le monde pour dire je donne un faciès, mais c'est pas vrai. Fait qu'il jouait un petit peu sur un petit peu tout ça. Puis, tu sais, l'objectif étant de la rendre mal à l'aise à certains moments. Donc, il joue une game carrément avec elle. Fait que c'est vraiment de comprendre l'intention du texte, d'aider le spectateur aussi à comprendre où est-ce qu'on s'en va ou à démêler certaines idées pour justement parvenir à la fin qui fait comme « Ah, c'était ça ». Fait que, tu sais, c'est comme d'imbriquer tout ça. Parce que là, ça, c'est tout le volet comédien, le volet du texte, le volet du jeu. Mais on en a parlé un peu tantôt. Il y a une technicienne, je crois, qui travaille avec toi. Donc, Cathy, qui, elle aussi, travaille avec la troupe depuis quelques années. Fait que c'est ça qui m'a beaucoup aidé, dire je mettrais tel éclairage ou telle couleur, ou là, il y a un noir, fait que là, on va l'ajuster. Fait que là, elle se promenait avec son échelle, puis on ajustait les trucs. Ouais, je vais essayer ça, Cine, tu me diras si ça marche. Fait qu'on essayait des choses. Fait que oui. C'est une alliée là, dans la création, dans le fond, d'amener ce texte-là là, au résultat final. Et puis, donc là, on parle d'éclairage, on parle de trame sonore, j'imagine, aussi un peu d'ambiance. Est-ce que ça t'amène beaucoup de recherches et ou des fois beaucoup donc de dire, est-ce que j'y vais avec ça, ou donc beaucoup d'hésitation ou de... Bien, certaines, puis comment j'ai fait, moi, c'est en faisant le texte, là, ou quand j'entendais des gens, ça serait bon pour telle place. Puis j'ai mes comédiens aussi, des fois, qui me suggéraient des choses, ou quand j'arrivais à quelque chose, je leur faisais entendre, puis je disais... Sentez-vous bien là-dedans ou on préférait d'autres choses? Fait que je les ai mis à profit là-dedans. Fait que, tu sais, se sont vite impliqués sur, moi, j'aimerais remettre telle tune ou, hey, Cynthia, je viens de trouver cette pièce-là, qu'est-ce que t'en penses? Fait qu'on l'a fait, c'est moi qui avais toujours le dernier mot quand même. OK, d'accord, c'est ça. C'est un peu le gros avantage d'être le metteur en scène. On a le dernier mot, mais au final, il y a plein de pièces musicales à l'intérieur de la pièce que c'est mes comédiens qui me l'ont proposé, là. Particulièrement Myriam, qui écoute plein de choses. Puis elle dit, Cynthia, regarde ça, écoute ça. Fait que, fait qu'on a joué avec ça, avec l'univers. On parle d'une pièce de combien de temps environ? C'est à peu près 1h40, je vous dirais. J'ai oublié de nous chronométrer. OK. C'est à peu près, mettons, un 55 minutes le premier acte, puis le deuxième acte, un 35-40 minutes à peu près, là. Fait qu'on a une petite intermission pour se poser des questions, aller chercher un breuvage. Et tout. Bien, c'est une de mes questions, parce que là, on parle de 2 comédiens qui sont sur scène tout le long de la pièce. Donc, à part l'entracte, s'ils veulent prendre une gorgée d'eau... Bien, ils sortent se changer quand même. Ils sortent changer, puis à un moment donné, justement, les comédiens se servent un café ou se servent une coupe de vin. Bon, qui ne sera pas du vin, bien entendu, parce qu'on est sur une scène. Mais il reste qu'ils vont boire un peu dans le cadre de leur personnage. Mais sinon, au moment des transitions entre les scènes, ils sortent dans leur loge respective, puis ils vont pouvoir ils ont accès à de l'eau facilement. On ne les laisse pas dessécher. Non, bien, en fait, puis je me posais la question, parce que si le texte s'y prête, donc permet justement aux comédiens et aux comédiennes
de s'effacer en coulisses à l'occasion. Mais c'est nécessaire aussi. C'est nécessaire parce que jouer 1h40, là... les cordes vocales ne suivraient plus. Exactement. Là. Mais dans un texte, puis là, prenons peut-être pas le texte de Manigance, là, mais dans un autre texte, est-ce que la mise en scène, des fois, exige à trouver des... On va dire des moyens pour permettre aux comédiens de... Bien, avec toutes les pièces que j'ai faites, il y a toujours un moment où est-ce qu'on change de costume, où est-ce que c'est pas nous sur scène. Oui. Des fois, c'est juste quelques minutes, mais on a toujours le temps. Il s'agit de se prévoir dans les coulisses une bouteille d'eau, un verre de quelque chose. Puis de ne pas l'oublier quand c'est rendu là. Effectivement, de ne pas rentrer avec notre bouteille. Mais sinon, tu sais, comme comédien, il y a toujours au moins une fois, à un moment donné, qu'on sort quelques secondes, quelques minutes. Une gorgée d'eau, c'est vite pris. Sinon, bien, si on voit que le comédien a vraiment besoin, bien, on l'ajoute dans la mise en scène. C'est facile que n'importe quel décor permet d'avoir accès à une bouteille d'eau, à une bouteille, quelque chose pour boire. Là. C'est assez facile d'introduire ça. Là. Pendant la pièce, pendant la présentation, donc là, le public est dans la salle, tout ça, c'est quoi ton rôle en tant que metteur en scène là, entre l'ouverture du rideau puis la fin du rideau? Exceptionnellement, ce coup-ci, j'ai un rôle parce qu'il y a une partie, vu que c'est la nouvelle salle, la technique, elle est faite qu'il y a certaines lumières qui doivent s'ouvrir avec l'interrupteur à l'entrée de la salle. Donc, j'ai un rôle technique. Mais sinon, habituellement, le metteur en scène fait juste observer, être fier de sa gang, parce que rendu là, on n'a plus grand-chose à faire. Notre rôle est fait. C'est de les aider dans les coulisses s'ils ont besoin. Mais dans ce cas-ci, je ne peux pas être dans les coulisses parce que vous allez voir que dans la salle, on a créé des genres de petites loges chaque côté de la scène parce qu'ils ne sortent pas de la pièce en tant que telle, sauf à l'intermission. Mais sinon, généralement, le metteur en scène, il observe et il apprécie, puis il écoute un petit peu les réactions du public, puis on se nourrit de ça. Vous allez faire combien de représentations en comptant l'avant-première? 7, 8 avec l'avant-première. 8 avec l'avant-première. Ouais. Donc, est-ce que, dans le fond, ton implication en tant que metteur en scène entre l'avant-première, qui aura eu lieu, pour ceux qui vont écouter, qui va avoir eu lieu le 9 février, puis la représentation du lendemain, est-ce que tu te permets de faire des réajustements? Si vraiment il y a eu des bugs majeurs, sinon, rendu là, quand nos comédiens font une erreur, ils le savent eux-mêmes. S'ils se trompent, si tu as l'expérience aussi, si on a sauté des répliques, on s'en parle nous-mêmes comme comédiens entre nous. Le metteur en scène n'a pas forcément à le faire. Là où est-ce qu'il peut y avoir des réajustements, c'est si, par exemple, avant l'avant-première, qui sont des membres de la troupe, ils nous disent, bien, ça passe pas du tout, on n'a vraiment pas bien compris telle chose. Là, on peut réajuster pour que ça soit encore meilleur le lendemain. Mais sinon, règle générale, il n'y a pas grand-chose qui change entre l'avant-première et les autres, sauf s'il y a vraiment arrivé quelque chose. On a oublié vraiment quelque chose, puis les gens nous l'ont fait remarquer. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose, là. Des petites affaires pour taquiner ou pour réajuster. Si vraiment tel mot, il n'y a personne qui l'a compris, tu ne parlais pas assez fort, il y a ce genre de choses-là. Mais sinon, quand ils commettent des impairs, ils le savent eux-mêmes. J'ai plus besoin de leur dire. Surtout à 2 comédiens seulement sur scène. Ils se sauvent mutuellement régulièrement. Parce que moi, pour avoir joué dans Les Misérables, j'en ai fait quelques erreurs de fausses notes, mais sur le lot qu'on était à 40 sur scène... en épouvantail aussi, on a eu beaucoup de plaisir. Oui, exactement. Mais là, ma question là, qui me taraude, donc au niveau, je vais dire émotionnel, stress ou autre, là, entre le mois d'août, donc la première qui doit être un peu de fébrilité, d'avoir de commencer. Là, on est la veille de l'avant-première. Comment tu te sens, Cynthia? Est-ce que c'est... c'est une belle excitation. C'est une belle excitation, oui. OK. Tu sais, puis c'est comme préparer un projet, puis là, tu le présentes aux autres pour approbation ou pour commentaire ou pour... Fait que, tu sais, c'est une excitation, un peu de nervosité. Je sais que mes comédiens sont nerveux aussi parce que jouer devant les pairs ou jouer devant le public, mais on le fait pour ça aussi. Fait que c'est une belle excitation, c'est un beau stress. Quand on est sur scène puis qu'on sait que les rideaux vont s'ouvrir puis que c'est nous qui commençons, peu importe, on a toujours des petits papillons, mais c'est des papillons... le fun. C'est pas un stress comme une entrevue ou un job ou quelque chose de genre. C'est notre plaisir. C'est le petit show d'adrénaline que les comédiens vont aimer avoir. On l'a choisi. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est un beau stress, c'est une excitation, c'est une adrénaline positive il y a un souci de performance. Puis souvent, cette adrénaline-là va faire en sorte qu'on va bien performer. D'ailleurs, on le remarque là, dans les dernières semaines de pratique, on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'adrénaline.
on se relâche un peu, on oublie plus de choses. Fait que là, tu sais, là, mon équipe a vraiment besoin du public en ce moment. Là, on est vraiment, vraiment prêts. On a hâte de voir. Ouais, moi, je sais que demain, puis vendredi, samedi, ça va faire un bon step. Fait que ceux qui entendront votre émission la semaine prochaine, s'ils viennent la semaine suivante, mes comédiens vont être à leur top. Niveau comédien, donc ta relation, donc tu es un peu l'autorité, donc la metteur en scène. Bon, autorité, c'est bien grandi. C'est ça. C'est quand même... T'es maman. Donc, à la maison, t'as ton autorité avec tes enfants, mais ton lien avec les comédiens, est-ce qu'en tant que metteur en scène, tu essaies de te garder une certaine... Parce que, bon, c'était des personnes que tu connaissais déjà depuis plusieurs années. Est-ce que tu te dois, des fois, ou c'est un effort à faire, de garder une certaine distance, tu sais, par rapport à la tâche à accomplir ou... Moi, je n'ai pas eu besoin de le faire. Je n'ai pas senti que j'avais eu besoin de le faire. C'était un respect mutuel. J'avais mis ma façon, tu sais, j'ai expliqué comment moi je fonctionnais à la pratique 1, puis je leur ai dit, moi, c'est comme ça, comme ça, comme ça. T'embarques ou t'embarques pas. Si t'embarques, c'est dans ce cadre-là. Fait que j'avais mis mon cadre, mais j'ai beaucoup de difficulté à garder une distance avec les gens que j'apprécie, avec les gens avec qui j'ai du plaisir. Fait que, tu sais, il n'y a pas... mais ils savaient que s'il y avait quelque chose que je n'étais pas contente, je le disais. Jamais méchamment, mais je disais, là-dessus, je tiens à ça. Ça, j'y tiens, mordicus. Ça, tu peux faire ce que tu veux, mais ça, c'est... Fait que là, il rentrait dans le moule. Mais sinon, je suis pas... je me considère pas Denise Filiatro, mettons, où est-ce que tu es très, très cadrante et cassante. Je pense que... je pense avoir développé une belle relation autant avec Cathy, la technicienne, qu'avec mes comédiens, puis te dire, ben moi, je suis là aussi par plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier que les metteurs en scène au Cabotin, on n'est pas payés, la technicienne non plus, c'est notre loisir. Fait que moi, je l'ai vraiment pris comme, moi, je suis là aussi pour avoir du plaisir. Parce que si j'ai pas de plaisir, je le ferai pas. Fait que, tu sais, fait que la relation, oui, c'est moi qui donnais les commentaires, puis si je te dis ce commentaire-là, ben c'est parce que moi, je l'ai remarqué, puis hostile-moi pas, c'est ça. Mais il savait d'avance. Il savait d'avance. C'est ça, il savait dans quoi il s'embarquait. C'est ça, les règles du jeu étaient claires. Oui, exactement. Fait que, en étant enseignante, ben j'ai un peu cette façon de faire-là aussi en classe. Fait que, tu sais, je l'ai reproduit un petit peu, dire j'ai une très belle relation, mais c'est moi qui garde le contrôle sur certains trucs, là. Et j'étais très, très ouverte à leurs suggestions. Fait que ça permet aussi une alliance. Oui, puis en même temps, bien là, quand le stress embarque, les dernières semaines, les dernières journées avant la pièce, ces petites fébrités-là, on a besoin de ventiler, on a besoin de... On prend le temps. On prend le temps, c'est ça, puis on s'en parle. Exact. On s'assoit, on prend un petit verre, on discute, on relaxe, on respire, on écoute une musique qui nous fait plaisir. Mais, tu sais, à date, j'ai pas eu beaucoup de problématiques du tout, là. On a vraiment... Mais c'est ça, c'est de prendre le temps, d'être à l'écoute. Puis, tu sais, c'est sûr que vu que c'est le metteur en scène qui tire les cordeaux, bien, il faut avoir l'esprit ouvert pour dire, OK, ça, il n'est pas heureux là-dedans, il faut trouver une autre solution. Fait que c'est avoir une bonne capacité d'adaptation, avoir des idées originales. Tu sais, moi, le défi que j'avais dans cette pièce-là, c'était un décor minimaliste. Fait que je ne pouvais pas avoir de vrais meubles, je ne pouvais pas avoir... Fait qu'il a fallu que je trouve... Fait que j'étais allée chercher quelqu'un qui avait une imagination pour me dire, bien, pourquoi tu ne fais pas ça comme ça? Et je suis allée l'exploiter à partir de ce que la personne m'a dit, tu sais. Fait que vous allez voir, il n'y a pas de vrais meubles, mais vous allez voir des meubles dans vos têtes. Fait que c'est ça aussi, parce que le spectateur est mis à partie dans la création. Dire, s'ils voient ce que nous, on a voulu faire, bien, leur imagination est tout aussi intéressante. C'est ça. Puis c'est rendu là que le travail est fait. Dans le fond, sur 60 personnes dans la salle, il va y avoir 60 versions là, du décor. Là. Exact. Ils vont dire, moi, je l'avais vu de telle couleur, je l'avais vu ça. C'était déjà arrivé par les années passées qu'on avait fait des mises en lecture. Puis il n'y avait aucun décor. On était debout avec un lutrin, puis il y a des gens qui nous ont félicités pour les décors. Fait que... On dit, mais il n'y en avait pas. Ils disaient, non, mais il était vraiment beau, mais il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Fait que, tu sais, les gens, c'est l'émotion, c'est le senti, c'est le ressenti dans le texte. Là. Maintenant, bien, il faut aller le voir. Fait qu'il faut savoir où, quand et comment. Fait que bien, je peux te laisser même t'adresser directement aux gens. C'est un peu plus gênant, mais c'est le temps de la publicité. C'est bon, donc, pour ta pièce de théâtre. Parfait. Donc, j'invite la population à venir nous voir pour avoir les dates, les informations ou acheter des billets. C'est Troupe de théâtre Les Cabotins. Vous allez pouvoir aller sur lepointdevente.com et vous choisissez votre présentation. Vous n'avez pas à choisir vos chaises parce que c'est premier arrivé, premier servi. Mais toutes les places sont bonnes, alors il n'y a pas de souci. Donc, lepointdevente.com, vous choisissez votre représentation. On joue le 10, 11, 17, 18, en matinée le dimanche 19, donc ça veut dire 14 h, et 24-25 février prochain, 20 h au Studio Théâtre Paul Hébert ici à Thetford Mines. Super, bien, ça va être un beau mois de février bien rempli.
Fait que je vous dis merde pour cette avant-première de demain. Donc, on va laisser toutes les informations, donc on va les faire apparaître là aussi à l'écran. Donc, on invite toute la population à aller encourager cette troupe de théâtre amateur qui, je dirais, pour avoir participé et assisté à plusieurs représentations d'amateurs, que le budget. Et donc, la qualité est au rendez-vous. Donc, on invite tout le monde à aller encourager notre culture régionale. Donc, allez voir cette pièce Manigance de la troupe de théâtre des Cabotins, mise en scène par la charmante Cynthia Gagnon-Ouellette. Alors, pour ma part, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute et restez à l'antenne pour les prochaines émissions d'Univers créatif où là, on va aller voir dans le monde de la lutte, de la musique et bien sûr quelques artistes peintres aussi qui seront en compagnie de ma collègue Raphaël Comte. Alors sur ce, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine!